C'est en 1995 que la première Subaru Outback a vu le jour et je ne sais pas si vous vous rappelez des publicités, mais c'était un véhicule dédié à l'aventure et c'était nul autre que Crocodile Dundee qui faisait la publicité, qui était l'ambassadeur d'un véhicule qui nous permettait de partir en voyage et surtout d'affronter les terrains les plus hostiles. On arrive avec une nouvelle version en 2020. C'est une nouvelle plateforme complètement redessinée, malgré qu'à l'extérieur, un peu à l'image du reste de la ligne de Subaru, on est très conservateur. Il faut dire qu'on va avoir encore une fois la possibilité d'accéder à une motorisation turbo et une nouvelle version outdoor qui va être capable de nous amener plus loin. Aujourd'hui, on est justement au Yukon pour essayer cette nouvelle voiture-là. Les joies de l'aventure nous rappellent souvent aussi qu'il faut faire face à n'importe quelle météo, mais c'est pas grave, la petite pluie, on regarde l'extérieur de la nouvelle Outback. Et je vous l'avais dit dès le départ, le style est quand même conservateur, mais peu importe la version que vous allez choisir, ça se ressemble énormément. C'est sûr, si on y va avec la version de base, qu'est-ce qu'on va remarquer tout de suite en partant? C'est les roues. On va rouler en 17 pouces avec des jantes d'acier. On va remarquer quand même la calandre omniprésente, vraiment massive de Subaru. Vous allez voir aussi l'ensemble des versions équipées de phares OLED. Les phares anti-brouillard sont là. Et vu que c'est une Outback, on a ajouté des touches de plastique qui rajoutent un style un peu plus rugueux. La garde au sol est quand même assez impressionnante. On parle de 8,7 pouces. Ça va être en masse pour passer par-dessus beaucoup d'obstacles. Les versions les plus équipées, on va rouler en 18 pouces équipés de pneus Yokohama qui ne donnent pas nécessairement un gros mordant hors route, mais qui vont avoir quand même une douceur de roulement qui va être appréciable. Qui dit aventure, dit on veut transporter souvent aussi un petit peu plus d'équipement, des vélos, et le toit est extrêmement fonctionnel. Donc, on a utilisé des barres de toit qui se déplient quand même assez rapidement et on a ajouté aussi des points d'attache qui vont nous permettre de sécuriser notre cargo, de l'attacher très solide parce qu'on veut absolument rien perdre. La section arrière au niveau du coffre, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on va juste passer notre main en arrière du logo si jamais on est chargé. Le coffre électrique va s'ouvrir de manière automatique, donc on n'a pas besoin de gosser avec le pied, avec la jambe ou encore d'essayer de trouver le fameux sweet spot pour ouvrir celui-ci. Ouverture extrêmement rapide. Pour l'arrière, typiquement Subaru, phare OLED aussi, encore une fois, vous allez remarquer que peu importe la version de la motorisation, on a dissimulé les lignes d'échappement et ça, c'est tant mieux parce que si jamais on sort hors sentier, on ne veut pas les accrocher non plus. Peu importe le groupe d'options ou encore le modèle que vous avez choisi, ça ne change vraiment rien au look, à part quelques petites touches d'attention. C'est sûr qu'en grande nouveauté cette année, on a le modèle Outdoor qui rajoute beaucoup de touches de noir, tant au niveau de l'avant du véhicule, au niveau des roues. Si jamais vous allez choisir une version un peu plus équipée comme la première ou voire même la Limited, là, c'est là qu'on rajoute vraiment des aspects de chrome, des petites touches de couleurs différentes au poignet ou encore au miroir, mais relativement, peu importe le modèle que vous choisissez, c'est vraiment la bonne vieille Outback. À l'intérieur, c'est là qu'on voit les changements les plus majeurs pour la nouvelle Subaru Outback. Ça commence tout de suite en partant avec les matériaux. On a vraiment voulu rehausser la qualité intérieure et ça paraît. Et il y a quand même une possibilité de personnaliser aussi, disons que vous êtes amateur de cuir ou encore voire même du cuir Nappa. Dépendant des options que vous allez choisir, ça va être un intérieur qui va être très uniforme, mais de belle qualité. Si vous aimez l'aventure, le modèle Outdoor qu'on a présentement,
C'est pas nécessairement un cuir au niveau des bancs, c'est une genre d'imitation de cuirette, mais ce qu'on nous dit au niveau du Subaru, c'est que ça se nettoie extra facilement et c'est tant mieux parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui. Même au niveau des tapis pour le sol, la version outdoor, c'est des tapis en caoutchouc tout partout, même aussi à l'intérieur du coffre, donc ça se nettoie facilement et on va retrouver cette même finition de cuirette-là à l'avant sur le tableau de bord. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si vous êtes grand, c'est le véhicule idéal, que vous soyez à l'avant ou à l'arrière. Si vous dépassez les 6 pieds comme moi, vous allez trouver le confort très intéressant, peu importe où est-ce que vous allez vous asseoir à l'intérieur de l'habitacle. Version de base, 2 écrans de 7 pouces avec un système multimédia qui comprend Android Auto et Apple CarPlay. Mais dans la version qu'on a présentement, on a le fameux gros écran géant au style iPad de 11,6 pouces. Les menus sont intéressants, la qualité est quand même belle au niveau de l'écran, mais où est-ce qu'on manque un petit peu, c'est la fluidité, la réactivité. Et il y a aussi le fait que dépendant de l'application dans laquelle on est, on doit faire plusieurs clics pour se rendre à destination et c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus convivial. C'est sûr qu'on a Android Auto et Apple CarPlay qui viennent sauver la mise et avec la dernière mise à jour iOS 13 au niveau des appareils Apple, bien vous avez une version redessinée d'Apple CarPlay. Très intéressant, ça vient sauver la mise, mais on utilise simplement une petite section. Peut-être que ça aurait été bien d'avoir l'écran en longueur plutôt qu'en hauteur, mais ça prend un peu de temps pour s'habituer. Cependant, on retrouve absolument toutes les informations à l'intérieur de cet écran-là. Seuls les boutons de température sont disponibles à l'extérieur. Au niveau des instruments, la section centrale est très chargée. On peut naviguer à l'intérieur avec les boutons situés sur le volant et il y en a encore une fois une panoplie. Changement de rapport aussi disponible au simple appui ici sur les palettes qui est quand même intéressant. La finition intérieure s'est améliorée, mais c'est surtout la sonorité aussi. On peut rouler avec ce véhicule-là, que ce soit en hors-route ou encore sur la route. Et à l'intérieur, c'est très, très silencieux. Banc relevé, on parle de 920 litres d'espace de chargement. Et les bancs baissés, c'est là que ça devient encore plus caverneux. On parle de 2144 litres. C'est sûr que si vous aimez la sonorité aussi audio, bien dépendant de la version, c'est 4, 6 ou encore le fameux Harman Kardon à 12 haut-parleurs avec 576 watts. On aurait quand même aimé avoir un petit ajustement pour rayonner un peu plus le nom Harman Kardon, le nom de qualité. Vous ne trouverez pas de chargeur de téléphone sans fil. C'est une option qui est installée directement au manufacturier, mais vous allez avoir quand même des ports USB à l'avant et à l'arrière du véhicule. Un intérieur qui est grandement amélioré, surtout réussi pour sa qualité des matériaux. Parlons de la motorisation de la nouvelle Outback et là, je vais vraiment avoir l'impression, encore une fois, de me répéter, mais c'est tout à fait normal parce que c'est un copier-coller tout simplement sur la Subaru Legacy. Donc, on a délaissé la fameuse motorisation 3.6R et on revient avec 2 choix de moteur. Un 2.5 litres qui peut nous paraître identique à la version précédente, mais ce n'est pas le cas. Donc, 90% de nouvelles pièces pour ce moteur-là. Donc, on peut dire qu'il est pas mal nouveau au complet. Et on a sans doute réglé pas mal de problèmes du passé aussi qu'on avait avec celui-ci. Pour l'autre choix, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est le retour de la version turbo compressée. Moteur 2.4 litres, 260 chevaux, 277 livres-pieds de couple. Et c'est lui qui rend le véhicule quand même assez intéressant, même si les gens qui aiment la Subaru Outback sont très conservateurs. En majorité, ça va sûrement se vendre avec le 2.5, mais on s'entend, ça donne un petit pep de plus, surtout quand ça va être le temps de remorquer. On a jumelé le tout une nouvelle transmission CVT aussi qui va simuler 8 vitesses. Celle-ci s'est grandement améliorée, offre une meilleure réponse, mais parfois un petit peu au décollage, on sent qu'elle hésite au niveau du choix des vitesses, mais lorsqu'on va rouler, les reprises sont assez impressionnantes pour un véhicule de ce gabarit-là. On utilise de l'essence régulière et vous allez y trouver aucun mode de conduite, aucun mode sport à l'intérieur. La seule chose que Subaru a rajouté, c'est le fameux X-Mode qui est identique à ce qu'on vous avait présenté dans le Forester. Et dépendant de la version de la Outback que vous choisissez, vous allez avoir la possibilité d'accéder au X-Mode 2.0 qu'on pourrait dire, qui a une fonction qui vous permet donc d'avoir un peu plus de momentum, que ce soit sur une neige profonde ou encore dans de la boue profonde ou encore dans un sable comme on a essayé dernièrement. Donc ça vous permet de garder votre vitesse pour être sûr que vous allez passer au travers de l'obstacle. Le premier mode, quant à lui, va restreindre beaucoup la perte de traction d'une roue en appliquant le freinage.
ce qui va donner la possibilité de faire des montées avec une vitesse un peu plus réduite, mais de maximiser la traction. Donc, quand même un système très intéressant. Si jamais vous voulez charger le véhicule, remorquer surtout, c'est 2700 livres de remorquage avec le 2.5 et 3500 livres avec le 2.4 turbocompressé. Code de consommation, le 2.5, 9 litres au 100 en ville, 7,1 sur l'autoroute. Et attention, si vous prenez le 2.4, cependant, c'est là que la consommation augmente. Subaru nous dit 10,1 en ville et 7,9 sur l'autoroute. Mais je vous le dis tout de suite, vous allez probablement dépasser ça amplement. Dès qu'on accélère un petit peu, bien, ça commence à consommer. Donc, imaginez en hiver. Un comportement routier qui est extrêmement silencieux sur la route, une suspension qui est très souple. C'est sûr que lorsque vous allez faire des freinages un peu plus brusques ou encore des accélérations, il y a du mouvement de nez, mais pour un véhicule avec une garde au sol aussi élevée, c'est quand même intéressant. Direction qui est correcte, qui est appréciable, et comme je vous disais, au niveau des accélérations, elles sont vives, surtout lorsqu'on va rouler avec le véhicule, donc une reprise pour faire un dépassement sur l'autoroute, ça va être amplement facile. Les freins, il y en a en masse et sont quand même sollicités aussi si vous êtes en mode descente dans un hors-route plus agressif. Parlant justement de mode hors-route un peu plus agressif, rendons-nous sur un petit sentier qui va nous permettre de voir les capacités de la Outback. On vient de sortir de l'activité hors route et je dois vous dire que le fameux X-Mode, c'est pas seulement un système pour gravir, mais c'est aussi un système pour nous assister à faire une descente très sécuritaire sur un terrain qui peut s'avérer glissant. Vous le savez, qu'est-ce qu'il y a de pire qui peut arriver? C'est quand une roue va freiner, va perdre la traction, puis va entraîner le véhicule très rapidement en descente. C'est là qu'on perd le contrôle et souvent la précision aussi. Mais c'est un système qui est extrêmement sécuritaire. La traction aussi en montée. Le système travaille très bien à limiter la roue qui va glisser pour donner une traction qui est vraiment optimale. Le fameux système symétrique de Subaru à traction intégrale qui est de base sur l'ensemble des véhicules de la gamme, à quelques exceptions, pour la Outback, ça fonctionne très bien. Le X-Mode, c'est un système qui nous permet d'aller encore plus loin et d'exploiter aussi l'ensemble des composants de traction intégrale. Parlons sécurité aussi, peut-être un petit peu tant qu'à ça, le fameux système EyeSight qui vient de base avec le véhicule. On a aussi le système Driver Focus qui est quand même assez intéressant. Mais si vous laissez la panoplie des systèmes allumés, vous allez avoir plusieurs avertissements parfois qui peuvent être un petit peu tannants à la longue. Parlons prix maintenant au niveau du véhicule. Le modèle de base va se détailler aux alentours de 32 000 $ et vient quand même très bien équipé avec le fameux système à double écran, Android Auto, Apple CarPlay, le X-Mode, voire même la climatisation double zone à l'intérieur. Et c'est un véhicule qui ne change pas nécessairement d'apparence, comme je vous l'ai mentionné, peu importe le groupe d'options. C'est sûr que si vous voulez la version Outdoor, on parle de 40 600 $. L'apparence change beaucoup, ça vient seulement avec la motorisation turbo, mais le fameux X-Mode 2.0 aussi pour vous aider à vous amener plus loin. Et ça va être pas mal plus facile aussi à nettoyer avec un intérieur qui est bien adapté. C'est sûr que si vous voulez la version la plus équipée, la version premier, vous allez avoir l'ensemble des systèmes de sécurité au complet, le fameux système Driver Focus, et le véhicule va être orné de cuir Nappa à l'intérieur, mais là, on parle de 45 000 $ et plus pour celui-ci. C'est un véhicule qui est quand même très bien équipé à la base, mais qui est aussi vraiment très bien garni lorsqu'on va dans les versions un petit peu plus onéreuses. La Subaru Outback, c'est vraiment le véhicule idéal pour partir à l'aventure. La compétition se fait de plus en plus rare, mais avec le nouveau redesign que Subaru vient de faire, on est capable d'aller encore plus loin en toute sécurité et sur n'importe quel sentier.